5 stratégies pour enfin lancer son side project en parallèle de son job. Je fais cette vidéo suite au message que j'ai reçu d'une personne que j'ai accompagnée il y a un an et demi à peu près, pour l'aider à lancer son side project en parallèle de son job. Sylvie, c'est son prénom, me dit que son projet parallèle, qu'on a défini et formalisé ensemble, prend de plus en plus de place dans sa vie. Et ouais, c'est normal, ce qui est d'ailleurs plutôt bon signe. Son boulot de 9h-17h terminé, elle continuait sa journée pour développer et lancer son side project en bossant dessus jusqu'à 23h, parfois minuit. Donc elle faisait des journées de plus de 11 heures en plus de sa vie de famille. Elle a pu négocier un mi-temps, un temps partiel, car elle me disait qu'elle avait pris la décision de placer un petit peu plus son side project au centre de sa vie personnelle, professionnelle. Récemment, elle m'a dit qu'elle apprenait beaucoup plus sur ce que ça nécessite de passer de la posture de salarié à la posture d'entrepreneur. J'appelle ça la phase de deuil. En fait, elle fait le deuil de sa vie de salarié. Et je sais, c'est déstabilisant, je suis aussi passé par là. Et je pense aussi que le syndrome de l'imposteur ne doit pas traîner très loin. Elle me disait que ça faisait beaucoup de choses à apprendre, comme définir une offre et une stratégie commerciale, l'image de marque, les pubs, la communication, la stratégie sur Facebook, mais au moins, ça l'éclate. Elle me disait, alors je gagne pas encore un revenu régulier, mais à un moment donné, et je sais ce que tu vas me dire Jordan, je devrais un jour ou l'autre consacrer tout mon temps et mon énergie dans mon projet. Elle reste incertaine malgré des premiers résultats concluants, mais voilà, au moins, ça l'éclate. Et vous d'ailleurs, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes éclaté dans un projet ? Dans votre job actuel ? Je sais, je suis pas sympa de vous poser cette question, surtout que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous pensez à quitter votre job pour un plan B, d'où le fait de lancer son side project. Comme beaucoup de personnes, Sylvie a accepté un job à la con, un job alimentaire insatisfaisant qui la maintenait dans cette idée qu'elle ne pouvait pas changer. Sylvie vous a montré que c'était possible de lancer son side project en parallèle de son job, même après 20 ans d'expérience dans la même boîte et même en ayant une famille à s'occuper. Tout d'abord, bravo Sylvie, moi je lui tire mon chapeau pour avoir fait rentrer de la passion dans sa vie malgré sa situation. Si vous deviez retenir une idée principale par rapport à son cheminement, ce serait de procéder comme elle l'a fait, en créant votre propre métier en parallèle de votre job, tout en commençant à gagner un début de revenu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Car beaucoup trop de personnes pensent de manière binaire en se disant que c'est tout ou rien, et qui se disent « je dois tout plaquer pour vivre de ma passion », quitter mon travail qui m'épuise pour vivre à 100% de ma nouvelle activité. Sylvie vous montre que vous pouvez lancer votre side project en parallèle de votre job. Et d'ailleurs, je la félicite encore une fois, parce que Sylvie m'a contacté, voilà, elle a osé demander de l'aide. Parce que trop de personnes, trop de gens pensent pouvoir tout faire par eux-mêmes. Et pire, quand ils se lancent, ils abandonnent aussitôt dès qu'ils se heurtent à un premier blocage. Même si Sylvie vit dans l'incertain en ce moment, son activité continue de se développer. Alors je vous partage les 5 stratégies qui ont permis à Sylvie de lancer son side project en parallèle de son job de salarié. La première chose, c'est de conserver votre volonté et votre idée en tête. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de ressentir de l'excitation au moment où vous aviez trouvé une idée de projet professionnel. Sylvie aussi avait ressenti cet enthousiasme tout au long de son projet, tout au long du début de son projet en tout cas. Mais voilà, même la personne la plus organisée n'est pas capable de toujours être dans la motivation, la volonté et la discipline. Malgré ce que l'on vous fait croire sur d'autres chaînes YouTube, être à 100% de ses capacités, 100% du temps, c'est de la flûte. Il y a des hauts, il y a des bas avant de réussir sa transition et de lancer son side project. Ces moments de baisse de régime peuvent aussi vous faire dérailler. C'est-à-dire que vous finissez par perdre votre enthousiasme de départ, cette euphorie que vous avez eue au moment de l'idée de créer son projet. Et en général, on a souvent tendance à passer à autre chose pour apporter un nouveau souffle d'enthousiasme et d'euphorie à notre quotidien en se consacrant à un nouveau projet ou en le mettant de côté. On se dédie totalement à autre chose pour changer d'idée ou atténuer la pression d'atteindre un objectif. Ce qui amène bien souvent à de l'éparpillement et un sentiment de culpabilité en ayant l'impression de stagner. Pour éviter que cela vous arrive, soyez concentrés sur de mini-actions quotidiennes cohérentes avec vos objectifs, votre objectif principal. Et prenez aussi du temps pour vous. Pour en finir avec la procrastination, les objectifs inachevés et avoir cette impression de stagner, je vous préconise d'utiliser une carte d'objectifs.
une carte d'objectif. C'est quoi? C'est un outil très simple que moi j'utilise avec mes clients et pour moi-même aussi, pour me lancer dans d'autres projets. Vous partez d'un objectif principal, puis vous sous-divisez en mini-objectifs et en sous-actions. Je vous ai mis un lien dans la description. Quand vous cliquerez dessus à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger mon modèle via mon site. Vous pourrez aussi créer le vôtre, de toute façon en y inscrivant vos principaux objectifs pour votre projet de création d'activité et à l'afficher sur votre espace de travail ou votre frigo. Moi j'ai accroché des photos de wingsuit et de saut en parachute parce que c'est mon prochain objectif personnel et des photos de la couverture d'un livre que j'ai créé car c'est aussi un de mes objectifs professionnels du moment. Donc conservez toujours un objectif plaisir et un objectif financier. C'est aussi plus facile de conserver sa volonté de créer et de lancer son side project. Embarquez un partenaire pour vous soutenir. Lorsque j'ai officiellement lancé mon activité, j'ai tout de suite rejoint un groupe de jeunes coachs qui avaient à peu près la même vision du coaching que moi. Et faire partie d'un groupe de personnes qui passent par les mêmes difficultés que moi et qui ont la même ambition, ça me permet de me sentir soutenu et de rapporter les progrès de mes avancées. Je me place ainsi dans une démarche dynamique d'évolution car je suis dans la présentation des actions que j'ai mises en place et je rapporte des résultats réguliers. Et en faisant cela, je bénéficie d'un avis extérieur sur ce qui marche ou ne marche pas. Cela permet d'assumer la responsabilité de mes actions et je rends des comptes chaque semaine d'une certaine manière de ce que j'ai fait ou pas fait d'ailleurs. Mais cela permet de se sentir moins seul et d'entretenir une dynamique positive et créative. Accepter de se faire aider. Sylvie est arrivée à un palier, c'est-à-dire qu'elle était submergée par certaines actions à réaliser, comme le marketing et la publicité sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas son domaine. Et avant cela, elle n'arrivait pas à formaliser et à clarifier son projet ainsi que son positionnement comme elle le voulait. Elle a admis qu'elle avait besoin d'un regard extérieur et elle m'a contacté. Arrivé à un moment, vous devrez vous rendre à l'évidence que le temps vous manque. Vous aurez besoin de déléguer certaines tâches afin de vous concentrer sur ce qui vous fait avancer. Et parfois, se faire accompagner aussi par quelqu'un permet d'aller plus vite pour lancer son side project. Donc, déléguer en faisant appel à quelqu'un d'extérieur, surtout pour certaines tâches dont vous n'êtes vraiment pas du tout expert, et faites-vous accompagner individuellement si vous bloquez dans votre projet. Autrement, il vous restera toujours la possibilité de tester, peaufiner et réajuster vos actions. Faites une période de transition. Alors, je sais déjà que ce que je vais vous dire là n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si on veut vraiment lancer son side project et que celui-ci remplace un job principal, il faut passer par la case aménagement du temps de travail. Passer d'un temps plein à un 3/4 temps ou un temps partiel, si c'est possible bien sûr, parce que tous les managers ne vont pas vous faire des fleurs, mais voilà, tentez, testez, voir. Autrement, envisagez un test de transition en prenant un congé sabbatique. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Vous la trouverez peut-être là ou me voir dans les suggestions. Prendre un congé sabbatique, ça permet de se consacrer au lancement de son side project en faisant une sorte de période d'essai plutôt que de quitter son job et de tout plaquer du jour au lendemain. C'est un aperçu du chemin professionnel que vous visez. Après, si vous n'atteignez pas les résultats que vous souhaitez durant la période de congé, vous pourrez toujours reprendre votre job. Faire une période de transition est une période test qui peut également vous faire progresser sur votre projet passion et qui vous éloigne un petit peu plus de votre job actuel. Et vous reprenez goût à la vie quand vous ressentez que vous sortez du tunnel de salariat. Restez ouvert d'esprit et continuez de tester. Que vous décidiez d'adopter une ou plusieurs des stratégies que je vous ai partagées, dans tous les cas, restez ouvert d'esprit et continuez de tester. Durant ma transition de salarié à indépendant, j'ai réalisé chaque trimestre pendant 1 an un calendrier d'objectifs à atteindre sur 30, 60, 90 jours. Donc faites-en autant, parce que moi, ça m'a permis de vérifier avec moi-même si ce projet me mobiliserait toujours, même après quelques mois, même après avoir quitté mon job. Donc testez, ajustez et prenez toujours les chemins les plus directs pour obtenir des résultats rapidement. Ainsi, vous validerez la faisabilité de votre projet et son bon développement. Ne soyez pas surpris si votre nouvelle activité ou vie professionnelle est différente de ce que vous aviez prévu. Lorsqu'on lance son side project, il est important parfois de réajuster. Avant de quitter mon job, j'ai adopté la stratégie du test run, c'est-à-dire que j'ai commencé à me faire d'abord connaître sur le web, à tester, à me faire tout un réseau d'ailleurs de personnes de ce domaine-là,
tout en continuant aussi de travailler en tant que consultant. Et quand j'ai finalement eu assez de visibilité sur le net et de potentiels clients, donc je me suis dit, c'est le bon moment pour demander ma rupture conventionnelle. Même si j'aurais pu continuer encore longtemps à jouer sur les deux tableaux, bien sûr. Mais depuis 2014, mon entreprise continue d'évoluer en cohérence avec la personne que je suis et aussi le marché. Et je me remercierai jamais assez d'avoir osé briller pour lancer mon side project. Donc si lancer son side project en parallèle de son job est un objectif que vous souhaitez atteindre dans les mois à venir et que vous voulez explorer la faisabilité de ce projet professionnel, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à me contacter via mon site à l'aide de l'onglet Séance découverte et à m'exposer votre projet, votre situation ainsi que vos attentes. Quant à nous, et en attendant de travailler ensemble, continuez d'en profiter, prenez soin de vous et osez briller dans votre vie.